Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter une attention toute particulière à cette émission. Elle s'intitule « Vous rendra inébranlable ». Nous avons 3 références bibliques. La première se trouve au livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Ensuite, Ésaïe 55, versets 8 et 9. Alors je reprends. Jérémie 29, verset 11. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Et la dernière se trouve dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 10. Vous rendra inébranlable. Juste avant d'entamer notre étude du jour, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie aujourd'hui spécialement, car tu nous parles et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Alors que nous prendrons le temps pour comprendre le message que tu as pour toutes ces personnes qui souffrent, merci de les libérer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'explique rapidement pourquoi cet audio a été réalisé aujourd'hui, le 31 mars, à 3h50. Je vais au lit tôt, en principe avant 20h, et je me réveille tôt. À 2h, je découvre un message de Marlène. Alors, je t'explique. Moi, j'enregistre. J'envoie les messages à Marlène et c'est elle qui a créé le lien et qui diffuse tous les jours les messages. Et elle me dit que je me suis trompé dans l'expédition de l'audio d'aujourd'hui, 31 mars. Et elle me donne le thème, vous rendra. Et là, j'ai compris pourquoi je me suis trompé. Vois-tu, lorsque tu prends le temps pour communiquer avec Dieu, il te parle et tu entends la voix de l'Éternel. Alors écoute-moi attentivement. Vendredi matin, je suis parti de Paris très tôt pour me rendre à Châteauroux parce que j'ai le frère de ma mère, Jean-Camille, qui habite Châteauroux, et tous les derniers week-ends du mois, je vais le voir. J'arrive le vendredi et le dimanche, je retourne sur Paris. Et quand je consulte mes messages, je vois quelqu'un que je connais. Son prénom, c'est Gladys. Et sur un TikTok, ça s'appelle @métamorphose972. Elle parle aux femmes. C'est une connaissance de la Martinique, son prénom Gladys. Et elle dit comment qu'elle vivait dans une relation avec un homme et qu'elle s'est libérée de cette situation. Alors, si d'aventure, j'enverrai à Marlène le TikTok, elle va voir comment elle pourra mettre pour que tu reçoives. Et là, je me suis recouché, je ne dors pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu ne fais rien par hasard. Et là, Dieu m'a donné les références et un récit biblique afin d'éclairer toutes celles et ceux qui passent par des moments difficiles. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Pierre. Pierre est un homme qui est là avec ses proches, il est pêcheur, il prend des poissons, pour lui il est pêcheur, il va mourir pêcheur. C'est ça son travail.
Et beaucoup de personnes vivent dans des relations où elles ne sont pas épanouies, elles ne sont pas heureuses, elles sont malheureuses, exactement comme Gladys. Mais elles tiennent à cause des enfants, à cause de la société, à cause de l'Église. Et un jour, brusquement, Jésus débarque et dit, Pierre, viens, suis-moi. Pierre était dans un confort. Pierre avait son activité, il gagnait son pain, il était bien. Mais au fond, Jésus connaissait le potentiel de Pierre. Au fond, Dieu savait que ce n'était pas la place de Pierre. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Je vais faire un jeu de mots. Il existe des personnes qui passent par des moments difficiles, comme toi par exemple. Dieu le sait et il a envoyé Jésus-Christ à travers JC, c'est-à-dire Jean-Claude. Jean-Claude, c'est qui? C'est moi, d'accord? Et Jésus est venu bouleverser le plan de Pierre. Pourquoi? Allons au livre d'abord d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55. Et nous lisons les versets 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9 déclare « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Amen. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pierre espérait mourir pécheur, prendre des poissons, les vendre. Mais Jésus avait un projet, il a débarqué dans la vie de Pierre. Aujourd'hui, à travers cet audio, l'Éternel débarque dans ta vie. L'Éternel a envoyé Jean-Claude dans ta vie pour bouleverser ta vie, pour transformer ta vie, parce que l'Éternel sait qu'il est temps pour toi de sortir de cette situation où tu n'es pas épanoui. Cette situation où tu es malheureuse ou malheureux. Cette situation qui te conduira à la mort. Lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Et je vais lire dans la Bible, ma Bible.net. J'aime beaucoup ce verset dans cette Bible-là. Que dit la parole de Dieu? En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aime beaucoup parce qu'il commence par te dire, je connais les projets que je forme. Pas je formerai, non, je forme au présent. C'est-à-dire que Jésus veille sur ta vie à chaque instant de ton existence. Voici Pierre qui est arrivé là, comme d'habitude, pour faire de la pêche. Sauf qu'il y a une différence. Jésus a débarqué dans la vie de Pierre. Ce n'était pas prévu, mais il est arrivé. Et Jésus lui dit, mon ami, la voie dans laquelle tu te trouves n'est pas la bonne. J'ai un projet pour toi. Laisse ça tomber. Sans hésiter, Pierre entend la voix de Dieu. Sans hésiter, il se lève, il obéit. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, en fait, cet audio n'était pas prévu parce que tous les audios que tu reçois, ils sont enregistrés longtemps à l'avance. Mais Dieu a permis qu'il y ait eu un souci pour préparer aujourd'hui, le message pour toi. Que fais-tu de ce message de l'Éternel? Pierre a accepté l'appel de Dieu. Lorsque Dieu t'envoie la vérité,
Ne cherche pas à lutter avec lui. C'est lui qui a le projet pour ta vie. C'est lui qui veut te rendre heureuse ou heureux. Alors quand Pierre a accepté que Jésus vienne, il est passé par des moments difficiles. Il a erré. Et puis à un moment donné, paf, clac, on vient prendre Jésus. Il va nier qu'il connaisse. Il ne connaît pas ce monsieur-là. Il n'a rien à voir avec lui. En fait, il renie. En fait, il dénigre. Il rejette. Il ne veut rien savoir de lui. Et paf, il y a la coupure. Il y a une coupure. Jésus est mort, il est enterré. Bien sûr, Pierre a pleuré. Il a pris conscience. Et la coupure peut être, par exemple, tu as quelqu'un qui tient énormément à toi. Mais cette personne est venue bouleverser ta vie et ça te dérange. Tu ne veux rien savoir parce que tu as peur. Tu crains. Et probablement, cette personne qui a attendu un geste de ta part t'a bloqué. Et tu n'as plus aucun contact avec cette personne. Mais vois-tu, si cette personne t'aime vraiment, même si tu es bloqué, tu es toujours dans ses pensées. Même si tu es bloqué, il prie toujours pour toi parce qu'il connaît le plan que l'Éternel a prévu pour toi dans ta vie. Et c'est toi qui l'attends. Et voici Jésus, lorsqu'il ressuscite, il envoie un message et dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. Le seul qui a été mentionné, c'est Pierre, parce que Jésus n'a jamais oublié, abandonné Pierre. Au terme de 3 ans et demi, Jésus est mort, il est parti au ciel. Et que fait Pierre? Il rédige quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, pour encourager toutes celles et ceux qui se trouvent en difficulté. Que dit Pierre? Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, la Bible déclare « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Qui que tu sois, quels que soient les problèmes que tu rencontres, quelles que soient les difficultés, Jésus, à travers l'expérience de Pierre, te dit « Je te rendrai inébranlable ». À quelles conditions? Parce que Pierre a accepté l'appel de Jésus. Il a accepté de changer de position. Il a compris que ses pensées en tant qu'humain sont des pensées vaines, mais que Dieu a un projet de paix et non de malheur pour lui. L'expérience de Pierre, c'est celle de Julie, c'est celle de Roger, c'est celle de tous ceux qui mettent leurs mains dans la main de Jésus de Nazareth. Alors, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt pour dire, Seigneur, je cesse de combattre ton projet. Je voudrais que tu transformes ma vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vie éternelle. Merci aujourd'hui, Seigneur, de parler encore au cœur de toutes celles et ceux qui ont leur projet. Et quand tu viens dans leur vie, permets que ces personnes aient la même attitude de Pierre, t'accepter. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.
Que l'Éternel continue de te bénir. Et n'oublie pas, l'amour, le véritable, il ne périt jamais. Il me tarde de te retrouver. Et puis, si tu es bloqué, tu n'as qu'à faire une demande, tu seras certainement débloqué, parce que c'est Dieu qui débloque toutes les situations. À bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.